Et si les signes de l'apparition du Mahdi ne concernaient pas seulement le monde, mais aussi son propre corps? Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet rarement abordé, troublant et profondément spirituel. Les changements physiques et intérieurs qui se produiront dans le corps du Mahdi au moment où sa mission divine s'approchera. Ces transformations ne sont ni ordinaires ni symboliques seulement. Elles portent un message puissant pour toute l'humanité. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne Témoin d'Allah, surtout si tu nous regardes depuis la France, la Suisse, la Belgique ou le Canada, car ce savoir concerne directement les peuples francophones dans les événements à venir. Le corps comme réceptacle d'une mission divine. Le Mahdi n'est pas choisi uniquement pour la pureté de son cœur ou la clarté de son esprit. Il est aussi choisi pour son corps, un corps destiné à devenir un lieu de dépôt, un espace de réception pour une mission qui dépasse l'humain. Ce corps, au départ ordinaire, traverse un processus lent, presque imperceptible, mais profondément réel. À mesure que la mission approche, il ne lui appartient plus totalement. Il devient un territoire préparé, façonné, ajusté pour porter ce que peu d'êtres humains pourraient supporter sans s'effondrer. Ce n'est pas une transformation soudaine. Rien de spectaculaire, rien qui attire immédiatement les regards. C'est une évolution silencieuse, intérieure, souvent incomprise même par celui qui la vit. Le Mahdi commence à ressentir une fatigue étrange, une fatigue qui ne disparaît pas avec le repos, une fatigue qui n'est pas liée au travail physique, ni à la maladie, ni à l'âge. Elle s'installe comme une pression sourde, constante, semblable à un poids invisible posé sur la poitrine, les épaules, parfois même sur les os. Cette fatigue n'est pas une faiblesse, elle est un signal, un avertissement silencieux que quelque chose s'approche. Le corps, avant l'esprit, perçoit que des responsabilités inhabituelles se profilent. Comme une terre qui tremble légèrement avant un grand bouleversement, le corps du Mahdi commence à réagir avant même que les événements ne se manifestent clairement. Il peut se sentir vidé sans raison apparente, puis soudainement traversé par une énergie profonde, stable, qui ne ressemble pas à l'excitation ni à l'adrénaline. C'est une énergie grave, posée, lourde de sens. Le contraste entre ces phases trouble. Il ne comprend pas toujours ce qui lui arrive. Il cherche parfois des explications rationnelles, mais aucune ne suffit réellement à décrire ce qu'il vit. Peu à peu, son corps développe une sensibilité accrue. Les bruits deviennent plus présents, les silences aussi. Il perçoit des tensions dans les lieux, dans les regards, dans les situations. Il ressent physiquement ce que d'autres ne remarquent qu'intellectuellement, ou pas du tout. Certaines ambiances l'épuisent, d'autres le renforcent sans qu'il sache pourquoi. Son regard change. Ce n'est pas un regard dur, ni dominateur. C'est un regard profond, pénétrant, qui semble traverser les surfaces. Lorsqu'il observe une personne, il ne voit pas seulement ce qu'elle montre. Il ressent ses contradictions, ses luttes intérieures, parfois même ses intentions cachées. Ce regard n'est pas volontaire. Il ne cherche pas à analyser. Il voit simplement. Ce changement peut mettre mal à l'aise ceux qui l'entourent. Certains sentent qu'il perçoit plus qu'il ne devrait. D'autres ressentent une forme de respect inexplicable, ou au contraire une gêne, comme si leur masque intérieur devenait inutile face à lui. Pourtant, le Mahdi ne cherche ni à impressionner ni à juger. Il subit cette lucidité nouvelle autant qu'il la reçoit. Son corps commence aussi à réagir différemment au monde matériel. Certaines nourritures le fatiguent davantage. Certains excès, même minimes, ont un impact immédiat sur son état intérieur. Comme si son corps devenait plus exigeant, plus précis, moins tolérant à ce qui l'alourdit. Ce n'est pas un caprice, mais un ajustement. Le corps se discipline de lui-même, sans règles écrites, sans contraintes imposées de l'extérieur. Le sommeil change. Il peut devenir plus court, mais plus intense, ou au contraire, fragmenté, habité de sensations étranges, de rêves lourds, marquants. Le réveil n'est plus anodin. Il se lève parfois avec un sentiment d'urgence, sans savoir ce qui l'appelle. D'autres fois, avec une gravité silencieuse, comme s'il portait déjà une charge avant même que la journée ne commence. À ce stade, le Mahdi peut se sentir isolé, non parce qu'il est seul, mais parce que personne ne peut vraiment comprendre ce qu'il traverse.
Comment expliquer que son propre corps semble répondre à des réalités invisibles? Comment décrire cette sensation d'être préparé sans connaître exactement ce pourquoi on l'est? Son corps devient un lieu de tension entre deux mondes, le monde ordinaire, avec ses habitudes, ses rythmes, ses préoccupations banales, et un monde plus profond, plus dense, où chaque geste, chaque regard, chaque silence semble chargé de sens. Cette tension n'est pas confortable, elle use, elle fatigue, mais elle façonne. Progressivement, le Mahdi comprend que son corps n'est plus simplement un outil pour vivre. Il devient un instrument de la mission à venir. Chaque faiblesse apparente prépare une force future. Chaque fatigue creuse un espace intérieur. Chaque sens aiguisé l'entraîne à percevoir ce que d'autres ignoreront lorsque les événements s'accéléreront. Le corps ne parle pas avec des mots. Il envoie des signaux, des sensations, des résistances. Et le Mahdi apprend, souvent dans le silence et la solitude, à écouter ce langage nouveau. Il ne le maîtrise pas encore, il s'y adapte. Il avance, sans certitude, mais avec l'intuition profonde que rien de ce qui se produit en lui n'est inutile. Ce corps, choisi et préparé, devient lentement le premier témoin de la mission divine qui s'approche. Une transformation silencieuse mais perceptible. Il y a des changements qui ne font pas de bruit. Ils n'annoncent pas leur arrivée. Ils ne demandent pas la permission. Et pourtant, ils laissent une trace. Autour du Mahdi, certains commencent à remarquer que quelque chose a évolué. Ils ne savent pas dire quoi exactement. Ils ne trouvent pas les mots justes. Mais ils le sentent. Ce qui trouble le plus, c'est que cette transformation ne ressemble à aucune autre. Le Mahdi ne vieillit pas comme les autres hommes. Le temps semble agir sur lui de manière irrégulière, presque paradoxale. Son visage peut porter les marques de la fatigue, des nuits lourdes, des épreuves intérieures, mais en même temps, il conserve une forme de fraîcheur inexplicable. Ce n'est pas une jeunesse éclatante, ni une beauté apparente. C'est autre chose, une présence intacte, comme si une partie de lui échappait à l'usure habituelle du monde. Ce contraste frappe ceux qui le croisent régulièrement. Ils se disent qu'il a changé, mais sans pouvoir situer ce changement. Certains pensent qu'il est plus sérieux, d'autres qu'il est plus lointain. Quelques-uns disent qu'il dégage quelque chose de plus fort, de plus stable. Mais personne ne peut vraiment expliquer ce qu'il voit, car la transformation n'est pas figée. Elle est mouvante, fluide, presque insaisissable. Son corps traverse des phases bien distinctes. Il y a des périodes où chaque mouvement semble peser. Se lever demande un effort. Marcher devient plus lent, plus conscient. Les gestes sont mesurés, comme si chaque déplacement avait un coût. Durant ces moments, le Mahdi ressent une lourdeur profonde, non seulement dans les muscles, mais dans l'ensemble de son être. Une gravité s'installe, le corps devient dense, presque ancré au sol. Puis, sans avertissement, cette lourdeur disparaît. Elle laisse place à une sensation inverse, une légèreté étonnante. Le corps répond mieux. Les pas sont plus sûrs. La respiration est plus ample. Il se sent porté par une force qui ne semble pas provenir de ses propres réserves. Ce n'est pas de l'euphorie, ni une excitation passagère. C'est une stabilité énergétique, calme et solide, qui lui permet d'avancer sans effort apparent. Ces alternances déstabilisent. Elles ne suivent aucune logique médicale ou psychologique claire. Le Mahdi peut passer de l'une à l'autre sans cause visible. Il comprend alors que son corps n'est plus uniquement régi par les lois ordinaires. Il répond à un rythme plus profond, plus précis, mais invisible aux regards extérieurs. Il y a aussi cette solitude physique qui apparaît parfois. Ce n'est pas l'isolement social. Il peut être entouré de personnes, parler, échanger, rire même. Et pourtant, son corps se sent à part, comme s'il se détachait progressivement du monde ordinaire, comme si une distance subtile s'installait entre lui et les autres, non par mépris, mais par préparation. Dans ces moments, le Mahdi ressent son propre corps comme un espace à part. Il devient plus conscient de sa respiration, de ses battements, de sa posture. Chaque sensation est amplifiée. Le contact avec le monde extérieur semble moins direct, comme filtré par une couche invisible. Cette sensation peut être déroutante, parfois inconfortable, mais elle n'est jamais vide de sens. Les gens autour de lui commencent à réagir différemment.
Certains se sentent attirés, rassurés par sa présence, sans comprendre pourquoi. D'autres ressentent un malaise diffus, une impression d'être observés intérieurement, même lorsqu'aucun mot n'est échangé. Ce n'est pas ce que le Mahdi dit ou fait qui provoque cela, mais ce qu'il incarne sans le vouloir. Son corps devient un message silencieux. Il parle sans parole. Il témoigne d'une transformation en cours. Une transformation qui ne cherche pas à convaincre, mais qui impose le constat. Quelque chose se prépare. Ce qui est frappant, c'est l'absence de brutalité dans ce processus. Rien ne se fait dans la précipitation. Les changements s'installent lentement, comme les saisons. Chaque phase prépare la suivante. Chaque sensation, même inconfortable, a une fonction. Le corps du Mahdi est travaillé avec une précision extrême, sans excès, sans déséquilibre visible. Il peut arriver que le Mahdi lui-même doute, qu'il se demande s'il n'exagère pas ce qu'il ressent, qu'il tente de banaliser ses changements pour rester ancré dans une vie normale. Mais son corps ne lui permet pas d'ignorer longtemps ce qui se passe. Il rappelle encore et encore que quelque chose est en mouvement. Cette transformation silencieuse n'a pas pour but d'impressionner. Elle ne cherche pas à produire des signes spectaculaires. Elle prépare, elle affine, elle ajuste. Le corps devient progressivement apte à supporter des regards lourds, des paroles dures, des responsabilités écrasantes, sans se briser. Chaque jour, sans cérémonie, sans annonce, le Mahdi s'éloigne un peu plus du fonctionnement ordinaire des hommes, tout en restant parmi eux. Et c'est précisément cette coexistence entre normalité apparente et transformation profonde qui rend le processus si difficile à saisir et si troublant pour ceux qui le perçoivent sans pouvoir le nommer. Une endurance hors du commun. Il arrive un moment précis, difficile à dater, mais impossible à ignorer, où le corps du Mahdi cesse de réagir comme celui des autres. Ce n'est pas une rupture nette, c'est un basculement intérieur. Une ligne invisible franchie sans témoin, sauf lui-même. À partir de là, quelque chose s'installe. Une endurance qui ne ressemble pas à celle du monde ordinaire. Le Mahdi commence à supporter ce que la majorité ne pourrait pas tenir longtemps sans se briser. Le manque de sommeil devient fréquent. Les nuits sont courtes, parfois hachées, parfois inexistantes. Pourtant, le corps continue d'avancer. Il n'est pas reposé, mais il ne cède pas. Les muscles répondent. L'esprit reste clair. La fatigue est présente, lourde parfois, mais elle ne paralyse pas. Cette endurance n'a rien de spectaculaire. Il n'y a pas de démonstration de force, pas de dépassement héroïque visible. Rien qui attire les applaudissements. Au contraire, elle se manifeste dans la discrétion la plus totale. C'est une capacité à tenir, simplement. À rester debout quand tout pousse à s'asseoir. À continuer quand la logique dirait d'abandonner. Les périodes de tension prolongée deviennent courantes. Le Mahdi traverse des phases où la pression ne retombe jamais vraiment. Pression intérieure, pression extérieure, pression des attentes, parfois même sans qu'elles soient formulées. Le corps reste tendu sur la durée. Et pourtant, il ne lâche pas. Il encaisse, absorbe, redistribue. Les attaques ne sont pas toujours visibles. Elles sont souvent psychologiques. Des paroles qui blessent, des regards qui jugent, des accusations voilées, des doutes semés intentionnellement. Pour beaucoup, ce type de pression use rapidement. Il ronge, fragilise, finit par fissurer. Chez le Mahdi, l'impact est réel, mais il ne détruit pas. Il renforce sans durcir. Son corps apprend à ne pas réagir immédiatement. Là où d'autres exploseraient, s'effondreraient ou se défendraient avec excès, lui reste contenu. Le cœur bat plus fort parfois. La tension monte. Mais le corps ne trahit pas. Il ne tremble pas inutilement. Il ne fuit pas. Il ne se replie pas totalement. Cette endurance ne vient pas d'un entraînement particulier, ni d'une discipline physique hors norme. Elle ne s'explique pas par la volonté seule. Elle est comme installée en profondeur, au niveau des fondations. Le corps a compris, avant même que l'esprit ne l'admette complètement, que céder n'est pas une option. Il y a des jours où tout semble s'acharner, où les difficultés s'accumulent sans pause, où les portes se ferment les unes après les autres, où la solitude devient plus lourde que la fatigue.
C'est là que cette endurance prend tout son sens. Le Mahdi continue. Il avance sans assurance, sans triomphe, parfois même sans espoir immédiat. Mais il avance. Son corps développe une forme de tolérance au chaos. Le désordre ne le désorganise plus totalement. Les crises ne le surprennent plus comme avant. Il ne devient pas insensible, mais résilient. Il ressent, mais il ne s'écroule pas sous le poids de ce qu'il ressent. Cette résistance silencieuse peut passer inaperçue. Aux yeux des autres, il ne fait rien d'exceptionnel. Il vit, il travaille, il parle, il se tait parfois. Pourtant, intérieurement, chaque jour est une épreuve de maintien. Tenir droit, tenir juste, tenir sans se déformer. Il arrive même que son corps prenne le relais lorsque l'esprit vacille. Quand les pensées deviennent trop lourdes, trop sombres, le corps continue mécaniquement. Il se lève, il marche, il agit, comme s'il disait « Tu réfléchiras plus tard. Pour l'instant, tiens, cette endurance a un prix. Elle laisse des traces, des tensions accumulées, des silences prolongés, des moments où le corps semble figé, comme s'il retenait quelque chose. Mais ces marques ne sont pas des blessures définitives. Elles sont les cicatrices temporaires d'un corps en apprentissage, car cette endurance n'est pas là pour le glorifier. Elle ne lui est pas donnée pour qu'il se sente supérieur ou invincible. Elle est fonctionnelle. Elle a un objectif précis, lui permettre de rester debout quand le monde autour de lui perd l'équilibre. Lorsque les repères s'effondrent, lorsque les discours se contredisent, lorsque la peur se propage, il faudra quelqu'un qui ne cède pas à la panique. Quelqu'un dont le corps ne trahit pas la mission. Quelqu'un capable de supporter la durée, pas seulement l'intensité. Le Mahdi est préparé pour cela. Son corps apprend à durer, à encaisser sans devenir dur, à résister sans se fermer, à continuer sans se perdre. Cette endurance hors du commun n'est pas visible comme un exploit. Elle se manifeste dans la constance, dans la capacité à être là, encore et encore, même lorsque tout semble indiquer qu'il serait plus simple de disparaître, de se fondre, de renoncer. Et c'est précisément cette endurance discrète, presque invisible, qui fera toute la différence lorsque les événements s'accéléreront, lorsque les masques tomberont, et lorsque rester debout deviendra, pour beaucoup, impossible. Les signes visibles et les interrogations. Arrive un moment où ce qui était jusque-là discret ne peut plus rester totalement invisible. Sans annonce, sans mise en scène, certains signes commencent à apparaître. Ils ne sont pas spectaculaires, mais ils sont lisibles pour ceux qui savent observer. Le corps du Mahdi parle désormais au monde, même lorsqu'il se tait. La démarche change en premier. Elle devient plus assurée. Non pas rapide, non pas conquérante, mais stable. Chaque pas semble peser, ancré. Il ne marche plus comme quelqu'un qui cherche sa place, mais comme quelqu'un qui sait qu'il doit avancer, même sans connaître exactement la destination. Cette assurance n'est pas de l'arrogance. Elle est calme. Elle ne cherche pas à impressionner. Elle est simplement là. La posture suit. Le dos se redresse, naturellement. Les épaules ne s'affaissent plus comme avant. Il n'y a pas de tension excessive, pas de rigidité. C'est un alignement, comme si le corps avait trouvé un axe juste, un point d'équilibre entre ciel et terre. Même immobile, le Mahdi semble debout intérieurement, assis ou en mouvement. Il conserve cette verticalité qui attire l'attention sans la réclamer. Puis vient la présence. C'est le signe le plus troublant, car le plus difficile à expliquer. Lorsqu'il entre dans un lieu, l'atmosphère change légèrement. Rien de mystique en apparence, pas de silence soudain, pas de geste figé. Mais quelque chose se réorganise. Les conversations ralentissent, les regards s'attardent. Certains se sentent rassurés, d'autres étrangement exposés. Cette présence impose le respect sans jamais user de violence, ni verbale, ni physique. Il ne hausse pas le ton. Il ne cherche pas à dominer. Et pourtant, peu osent le traiter avec légèreté. Il y a dans sa manière d'être une gravité douce, une densité tranquille qui pose une limite invisible, une limite que l'on ressent avant même de la comprendre. Les gens commencent alors à se poser des questions, pas forcément à haute voix, souvent intérieurement. Pourquoi a-t-il changé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Avant, il n'était pas comme ça. On dirait qu'il sait quelque chose. Ces interrogations circulent. Elles prennent la forme de murmures,
de regards échangés, de silences prolongés après son passage. Certains essaient de rationaliser. Ils parlent de maturité, d'épreuve, d'évolution personnelle. D'autres ressentent qu'il y a autre chose, mais n'osent pas aller plus loin dans leurs réflexions. Il arrive aussi que certains se sentent remis en question par sa simple présence. Non pas parce qu'il les juge, mais parce qu'il agit comme un miroir involontaire. Face à lui, les faux-semblants deviennent plus lourds à porter. Les incohérences intérieures remontent, et tout le monde n'apprécie pas cela. Le Mahdi, lui, ne cherche pas à comprendre ce qui se joue autour de lui. Il ne s'observe pas dans le regard des autres. Il ne s'analyse pas. Il ne se demande pas pourquoi sa présence provoque ses réactions. Il avance. Il accepte. Il subit parfois. Mais il ne revendique rien. Il y a même des moments où il aimerait redevenir invisible, retrouver une forme de neutralité. Mais son corps ne le lui permet plus vraiment. Il est devenu un signal, qu'il le veuille ou non. Un signal discret, mais constant. Lorsqu'il parle, sa voix peut sembler plus posée, plus grave, même lorsqu'il dit peu de choses. Chaque mot paraît peser davantage. Non parce qu'il cherche ses mots avec soin, mais parce qu'ils sont portés par une cohérence intérieure. Il n'y a pas de décalage entre ce qu'il dit et ce qu'il est. Et cette cohérence est rare dans un monde habitué aux contradictions. Parfois, il se tait. Longtemps. Et ce silence est encore plus parlant. Il n'est pas vide. Il n'est pas gêné. Il est plein. Plein d'observation, de retenue, de maîtrise. Certains interprètent ce silence comme de la distance, d'autres comme de la sagesse. En réalité, c'est simplement le corps qui a appris à ne plus réagir inutilement. Ce qui trouble le plus, c'est que ces signes visibles ne sont jamais constants de manière rigide. Ils s'adaptent, ils se modulent. Le Mahdi peut paraître ordinaire à certains moments, presque banal. Puis, dans une situation précise, tout réapparaît. La posture, la présence, la solidité. Comme si son corps savait quand se révéler et quand se fondre. Il ne se présente jamais comme un signe. Il ne se désigne jamais comme différent. Et c'est précisément cela qui rend son corps si parlant. Il ne réclame aucune reconnaissance. Il ne cherche aucun statut. Il avance, simplement, fidèle à ce qu'il ressent intérieurement. Pour ceux qui observent attentivement, il devient clair que quelque chose dépasse la simple évolution personnelle. Le Mahdi n'est pas en train de se construire une image. Il est en train d'être transformé. Et son corps, désormais, ne peut plus totalement cacher ce processus. Il devient un signe vivant, non par choix, mais par fonction. Un signe qui ne crie pas. Un signe qui ne s'impose pas par la force. Un signe qui marche parmi les autres, portant dans sa posture, sa démarche et sa présence une réalité que peu peuvent nommer, mais que beaucoup commencent à ressentir. Le corps prêt pour l'épreuve finale. Lorsque le moment approche réellement, il ne se produit pas d'explosion intérieure. Il n'y a pas de révélation brutale, ni de transformation visible soudaine. Au contraire, tout se stabilise. Le corps du Mahdi atteint un état rare, presque déroutant par sa simplicité, un équilibre profond, silencieux, définitif. Ni domination ni faiblesse, ni excès ni négligence. Cet équilibre n'est pas un confort. Ce n'est pas une zone de repos. C'est une position de tenue, comme celle d'un homme debout face à une tempête qu'il ne peut ni arrêter ni fuir. Le corps ne cherche plus à se protéger à tout prix, ni à s'imposer. Il accepte sa fonction. À ce stade, les tensions intérieures se sont réorganisées. Les contradictions qui tiraient autrefois dans des directions opposées se sont alignées. Le corps ne lutte plus contre ce qu'il ressent. Il ne cherche plus à comprendre chaque sensation. Il est prêt à endurer sans se disperser. La respiration devient plus lente, plus profonde. Les gestes sont sobres. Inutiles mouvements éliminés. Chaque action est mesurée, non par calcul, mais par justesse. Le corps sait désormais ce qu'il doit préserver et ce qu'il doit sacrifier. C'est dans cet état que le Mahdi devient capable de supporter l'une des épreuves les plus destructrices pour l'être humain, la trahison. Pas la trahison spectaculaire, mais celle qui vient de près, celle qui surprend, celle qui fissure la confiance. Le corps encaisse le choc sans s'effondrer. Le cœur est touché, oui, la douleur est réelle, mais elle ne désorganise pas l'ensemble. La solitude aussi devient plus profonde. Non plus une solitude subie,
mais une solitude fonctionnelle. Le Mahdi comprend, sans amertume, que certains chemins ne se parcourent pas à plusieurs. Son corps accepte l'isolement sans se raidir. Il continue de fonctionner, même lorsque l'affection, le soutien ou la reconnaissance disparaissent. La peur ne disparaît pas totalement. Elle change de forme. Elle cesse d'être une panique. Elle devient une vigilance. Le corps ne fuit plus face à la peur. Il l'intègre. Il l'utilise comme un signal, non comme un obstacle. Cette peur maîtrisée affine les réflexes, clarifie les décisions, empêche les excès. Puis vient la confrontation. Pas nécessairement physique au départ. Une confrontation avec le mensonge, avec la manipulation, avec le chaos moral et social. Là encore, le corps tient. Il ne tremble pas inutilement. Il ne cherche pas à écraser. Il ne s'enflamme pas. Il reste présent. Ce corps est désormais capable de faire face à des forces qui cherchent à déséquilibrer, à provoquer, à faire perdre le centre. Il devient difficile à pousser dans les extrêmes. Ni colère incontrôlée, ni passivité molle. Il agit quand il faut agir. Il se tait quand le silence est plus juste que la parole. Ce qui frappe, c'est l'absence de glorification. Le Mahdi ne se sent pas plus grand. Il ne se sent pas élu dans le sens orgueilleux du terme. Son corps ne cherche aucune reconnaissance. Il ne réclame aucun statut. Il est au service d'une réforme qui dérange, au service d'un bouleversement qui expose les faux équilibres, au service d'un rappel brutal de la vérité, là où les compromis ont trop longtemps étouffé l'essentiel. Son corps accepte la fatigue prolongée sans plainte. Il accepte l'injustice sans devenir injuste. Il accepte la pression sans perdre sa cohérence. Chaque fonction est orientée vers la mission, non vers la survie du confort personnel. Il y a, dans cet état, quelque chose de profondément dérangeant pour le monde. Un homme qui ne cherche ni à dominer ni à se soumettre devient imprévisible pour les systèmes fondés sur la peur ou le pouvoir. Le corps du Mahdi ne répond plus aux leviers habituels. Il ne cède pas à la flatterie. Il ne recule pas devant la menace. Cette stabilité n'est pas rigide. Elle est vivante. Elle s'adapte sans se trahir. Elle plie sans rompre. Elle avance sans écraser. Le corps devient alors un témoin silencieux de la vérité qu'il porte. Même lorsque le Mahdi ne parle pas, même lorsqu'il agit peu, sa simple tenue, sa constance, sa capacité à rester droit dans la confusion, provoquent des réactions. Certains se sentent rassurés, d'autres se sentent exposés. D'autres encore ressentent une hostilité qu'ils ne s'expliquent pas. Mais le corps n'est plus affecté comme avant. Il est préparé, il est prêt, non pour briller, non pour vaincre par la force, mais pour tenir lorsque tout pousse à céder. À ce stade, le corps du Mahdi n'est plus seulement un réceptacle. Il est devenu un outil ajusté, capable de traverser la dernière phase sans se perdre, sans se corrompre, sans se détourner. Un corps au service d'une vérité qui ne demande pas l'approbation, mais la confrontation.